C'est l'histoire d'un homme qui est condamné pour avoir comploté contre sa femme pour la faire exploser sa maison. Et en plus, il voulait donner la fille de la meuf à un grand python. Stephen Glosser, 38 ans, il vient de Géorgie, rencontre une femme via une application internet, Tinder, tout se passe bien, ça se passe pas mal même. Mais au fur et à mesure, bah voilà, comme toute relation sur Tinder, ça dure à peu près 2 jours, tu vois. Mais bon, le Stephen, ça lui fout le seum, le gars. Blasé par ce rejet, en fait, Stephen commence à appeler son pote. Tu sais, on a toujours un pote un peu chelou qui accepte tout, tu vois. Viens, on va voler une voiture, viens, on va manger du caca, tu vois, c'est les mêmes mecs, ça. Et son pote, c'est Caleb, et avec Caleb, il décide de faire un plan pour faire flipper la meuf, tu vois, pour se venger, quoi. C'est vraiment le seum ultime, quoi. C'est vraiment un gros naze, quoi. Alors, pendant 2 mois, les mecs, ils réfléchissent à un truc, quoi, tu vois, vraiment 2 mois, et vous allez voir, vraiment, ça mérite 2 mois. Ils veulent jeter des flèches enflammées sur la porte. Première idée de con. Lâcher un grand python dans la maison pour qu'elle bouffe la fille. Voilà. Ou pour lui faire peur. Mais on est quand même parti. Le python, il sait pas lui faire juste une blague. Lui, il va bouffer quelqu'un, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que la meuf avait pas donné l'adresse à Stephen. Donc en fait, il a dû chercher par lui-même. Et donc il avait trouvé une photo. Il avait fait tout le tour de Facebook, de Twitter, de copains d'avant. Voilà. Et il a trouvé l'adresse de la meuf. Donc faites attention. Faites attention quand vous mettez vos photos dans les réseaux. Il y a des tarés qui sont là. Il y a Stephen qui est là. Et Kinsey, qui est la fille, elle venait juste d'emménager. La veille du problème, dans cette maison à Richmond Hill. La veille. Quand même pas de bol. Moi, pareil, j'ai eu ma voiture. Premier jour où je me garde en voiture, on me le fonce dessus. C'est quand même pas... Non, mais c'est pas de bol. Donc le 13 janvier 2023, là, c'est les 2 potes, les 2 complices, ils commencent à trouver sur Internet comment faire. Bon, je trouve ça fou qu'on trouve ça sur Internet, mais bon, c'est comme ça. Il y a des dingos qui sont là pour ça, quoi. Et donc, ils prennent la bombe, parce qu'ils ont lâché l'affaire des flèches, parce qu'apparemment, c'est pas assez taré. Donc, ils prennent une bombe, et ils la mettent devant la porte de la meuf, elle explose. Heureusement, la fille et la mère n'ont rien. Heureusement. Après, ça fait juste chier, tu viens d'emménager, il y a un connard qui vient d'exploser ta maison, t'as un peu le seum, quoi. Bon, la police a vite retrouvé les 2 débiles. Il y en a un qui était parti en Louisiane, d'autres il était rentré chez lui en Géorgie. Voilà, c'est des débilos. C'est pas les enquêtes les plus dures, mais c'est juste les enquêtes les plus nulles. Ils doivent rembourser 500 000 € à la meuf, quand même. Je sais pas s'ils ont cet argent, c'est gros cassos. Mais c'est chaud, c'est chaud. Tu sais, il y a personne qui a dit à Stephen, Stephen, t'es en train de faire une connerie. Il y a pas un pote. Il a aucun pote qui est capable de dire... Tu sais que c'est pas une bonne idée. Tu vois, pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il est taré, le mec. Dans sa tête, il a tellement somme qu'une meuf lui dise non, il accepte pas, tu vois. C'est un incel pour moi. Et puis même, si après il revient avec la meuf, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Tu sais que pour la faire revenir, j'ai fait exploser sa maison. T'as intérêt d'accepter ce que je te dis, mon petit Kevin. Voilà.